Nous sommes dans les livres de Josué, chapitre 6. Josué, chapitre 6, verset 1er. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois les livres entre tes mains, Jéricho et son roi, ses vaillants et soldats. Faites le tour de la ville, vous tous hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche cette trompette retentissante. Le 7e jour, vous ferez 7 fois la tour de la ville et les sacrificateurs sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent cette trompette retentissante devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué y parlait au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent les trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient de la trompette et l'arrière-garde suivait l'arche pendant la marche et sonnait de la trompette. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne sonnerez pas, vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Allons pousser des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Le 7e jour, verset 15, ils s'élevèrent de bon matin, dès l'aurore, ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville, et ce fut le jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Elle et tous ceux qui s'y trouvent, mais on laissera la vie arabe, la prostituée, à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché le messager que nous avions envoyé. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Amen, amen. Amen. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, verset 20, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Acclamons la parole du Seigneur. Que Dieu soit béni, nous pouvons nous asseoir. Nous sommes énormément dans la joie ce matin. C'est notre 29e jour. Et demain, ça sera la clôture de 30 matins de prière. Et que Dieu soit béni pour tout ce qu'il a fait au milieu de nous pendant tout ce jour. Et que Dieu vous bénisse aussi, vous qui vous êtes approchés dans la présence de Dieu pendant tout ce jour. Que Dieu bénisse aussi ceux qui nous suivent sur Internet pendant tout ce jour. Amen. Acclamons le Seigneur. Ce matin, nous parlons de la louange arme d'exaucement. La louange arme de l'exaucement. Nous prions de cette prière, nous parlons de cette prière qui sauve. Nous parlons de cette prière qui amène l'exaucement rapide. Et la louange est une arme afin d'avoir l'exaucement. Amen, amen. Alléluia. Lorsqu'on loue le Seigneur, c'est différent de lorsqu'on adore le Seigneur. Un homme a dit ceci, on loue le Seigneur avec le verbe avoir, et nous adorons le Seigneur avec le verbe être. Car dans la louange, on dit ce que Dieu a fait, a accompli, a dans sa possession. On le loue pour ce qu'il a. Et dans l'adoration, on ne regarde pas la création,
On ne regarde pas la grandeur de Dieu, mais on regarde l'être de Dieu. Ainsi, celui qui adore, il dit ce que Dieu est. Mais celui qui loue, il dit ce que Dieu a, ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli, c'est au fait. Nous le célébrons. Ainsi, ce matin, nous parlons de la louange. Nous parlons de celui qui déclare ce que Dieu a fait. Pendant qu'il demande à Dieu. Lorsqu'on demande à Dieu, ça veut dire qu'on est dans le manquement. Ça veut dire on est dans le besoin. Mais lorsqu'on est dans le besoin, il y a une porte à ouvrir afin d'avoir ce qu'on a besoin. Et la porte qu'on peut ouvrir pour avoir ce qu'on a besoin, ce n'est pas la porte de la demande, mais c'est la porte de la louange. La Bible dit ceci: quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez en réalité ce que je suis. On reconnaît ce que Dieu est lorsqu'on élève son nom. On ne reconnaît pas ce que Dieu est lorsqu'on lui demande. Mais la Bible dit: lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez en réalité ce que je suis. Nous avons lu dans les livres de Josué. Regardez ce qui se passe. Ils sont devant un blocage. Jéricho est barricadé. Israël doit arriver jusqu'à Canaan. Mais ils ne savent pas comment passer Jéricho. Ils ne savent pas comment faire pour passer Jéricho. Ils ont mis la barrière. Et ils ont dit que ces gens-là ne passeront pas par chez nous. Et les commentateurs disent ceci: la muraille était haute de 6 ou 7 mètres. Une clôture de 7 mètres. Et elle avait à peu près 3 mètres de largeur. Imaginez-vous une clôture de 3 mètres. Déjà nos clôtures en nous, la brique c'est 30 cm seulement ou 15 cm seulement de largeur. Et on dit il y a une clôture. Mais quand tu prends 3 cm de largeur de nos briques là, il faut multiplier nos clôtures là même fois 10. Fois 10 ça fait 300 cm. Donc tu prends 10 briques, tu le mets et tu fais une clôture. C'était ça ce qu'était Jéricho. Ils ne savaient comment passer. Regardez ce qui s'est passé. Ils pouvaient prendre des engins pour aller briser cette clôture. Ils pouvaient prendre des armes pour briser la clôture. Mais Dieu dit ceci: ne prenez pas les armes, mais prenez les trompettes et prenez l'arche. Ils prirent l'arche, ils prirent les trompettes et ils tournèrent sur Jéricho. Le premier jour ils tournèrent une fois, le deuxième jour jusqu'au 6e jour, et au 7e jour qu'est-ce qu'ils furent? Ils tournèrent 7 fois. Et après avoir tourné 7 fois la ville, ils louèrent l'Éternel, ils sonnèrent la trompette, ils dirent à l'Éternel alléluia. Ils louèrent l'Éternel. Et qu'est-ce qui s'est passé? La clôture qui était haute, la clôture qui était grande se brisa. Toute une ville, la clôture se brisa. La clôture ne s'est pas brisée parce qu'on a combattu. La clôture ne s'est pas brisée parce qu'on l'a frappé, on l'a démoli. Non, mais la clôture s'est écrasée parce qu'ils ont élevé la grandeur de Dieu. Je voudrais te dire ceci, bien-aimé. Ce matin, ta clôture peut se briser. Ce matin, le blocage qui t'entourait peuvent se briser. Mais ils se briseront lorsque tu verras la grandeur de Dieu. Lorsque tu élèveras Dieu, le muraille qui t'entourait se briseront ce matin. Alléluia.
Et je le proclame aussi. Quel que soit ce qui t'entourait, quel que soit le blocage qui était tout autour de toi, que par le son de ta voix, par la louange de ta bouche, que le barrière tombe au nom de Jésus. Que le barrière tombe au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il y a aussi une autre histoire. Dans Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du 25e verset, la Bible dit ceci. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient de louanges à Dieu. Et chantaient de louanges à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit tous les prisonniers les entendent. Quand tu passes des moments difficiles, il ne faut pas que ceux qui sont tout autour de toi sachent que tu es faible. Ils étaient en prison, mais tout autour d'eux, les gens n'entendaient pas de pleurs. Les gens n'entendaient pas de grincements de dents. Mais les gens entendaient des chants d'allégresse. Les gens entendaient les louanges. Vous savez ce qui fait que nous ne sortions pas de nos problèmes? C'est que les prisons qui sont tout autour de nous, les prisonniers qui sont tout autour de nous, au lieu d'entendre les chants d'allégresse, ils entendent les grincements de dents. Et disent, ah, même s'il est le Fils de Dieu, il est aussi comme nous. Dieu l'a abandonné. Dieu l'a délaissé. Bien aimé, il est temps, afin qu'on montre à ceux qui sont tout autour de nous, même si on est dans les mêmes conditions, on n'a pas les mêmes sorts. Alléluia. On peut avoir tous le même problème, mais on n'aura pas tous le même sort. Alléluia. On n'aura pas tous le même sort. Quelqu'un viendra te dire, tu es malade comme moi. Écoutez, la Bible dit ceci: cette maladie n'est pas à cause de ses parents, mais pour que la gloire de l'Éternel soit éclatée. Alléluia. Peut-être lui il est malade car ses parents avaient péché. Mais si toi tu es malade, ce n'est pas à cause de tes parents, c'est de la gloire de l'Éternel. Alors dis-lui, mon frère, tu es malade, je suis malade, mais ce n'est pas pareil. Ma maladie est pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Amen. Bien aimé, Lazare était mort. Les gens étaient aussi morts. Ils étaient tous dans les cimetières. Mais la mort de Lazare et la mort des autres était toujours une mort. Mais les sorts n'étaient pas pareils. Alléluia. La mort de Lazare signifiait une résurrection, pendant que la mort des autres signifiait un jugement. Alléluia. Amen. C'est qu'on peut tous mourir, mais toi tu attends le jugement. Mais moi j'attends la résurrection. Ainsi, quel que soit ce qui était mort dans ta vie, ce matin je viens prophétiser au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Témoigne la grandeur de Jésus. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, que ta résurrection arrive, afin que les hommes sachent que vous étiez tous morts, mais votre mort n'était pas tout mort. Alléluia. Votre mort n'était qu'un sommeil. Un sommeil pour faire éclater la gloire de Dieu. Que dans vos situations difficiles, que la gloire de Dieu soit éclatée. Que dans vos situations compliquées, la gloire de Dieu soit éclatée. La Bible dit, tous les prisonniers les entendent. Bien-aimé, faites un effort pendant que vous souffrez. Ceux qui souffrent entendent les louanges. Faites un effort pendant qu'on ne vous a pas payé, que les autres aussi qu'on n'a pas payé entendent la louange. Ainsi ils reconnaîtront que tu n'es pas comme eux. Car ta vie ne dépend pas du paye, de la paye. Ta vie dépend du ciel. C'est qu'on peut payer mais tu vis. On ne peut pas aussi payer et tu continues à vivre. Alléluia. Amen. Tu continues à vivre toujours. Et Dieu aime ces gens-là qui manifestent la foi là où il n'y a pas à manifester la foi. Alléluia. Amen. La
La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Dieu aime les gens qui espèrent là où il n'y a pas d'espérance. C'est qu'on dit il n'y a pas de solution. Et toi tu dis je sais qu'il y aura une solution. Là où il n'y a pas d'espérance mais tu espères. Ainsi la Bible dit ceci, que sans la foi nul ne peut être agréable à Dieu. Car la vie de Dieu, on la vit sans voir, sans entendre, sans toucher, mais croire que tu l'auras. Est-ce que tu me crois? Alléluia. C'est ça la vie de Dieu. Pour vivre la vie de Dieu, il ne faut pas attendre voir. Il ne faut pas attendre entendre. Mais il faut continuer à vivre même si tu ne vois rien. Alléluia. Il les entendait. Tout à coup, c'est fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut rebranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée pour se tuer. Commençons par le premier fait de la louange. Pendant qu'il souffrait, au lieu de demander à Dieu, il commence à célébrer Dieu. Il commence à élever la grandeur de Dieu. Mais il pouvait demander, il pouvait pleurer, il pouvait dire Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Bien-aimé, tu as pleuré. Pendant 28 jours, tu as pleuré. Mais aujourd'hui, Dieu te dit ne pleure pas. Mais loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Ils pouvaient pleurer. Ils n'ont pas pleuré. Ils ont célébré. Et quand ils ont célébré, le fondement, les fondations de la prison tremblaient. Par ta louange ce matin, les liens de la prison vont trembler. Les fondements de la prison vont trembler. Alléluia. Les fondements de la prison vont trembler. Tremblement de terre. La louange de 100 personnes. Non. La louange de 50 personnes. Non. La louange de 10 personnes. Non. La louange de 2 personnes a pu trembler la terre. Deux personnes. Ce matin, nous sommes plus de 2 personnes. Et je crois que notre louange va secouer les prisons maléfiques. Je crois ce matin, notre louange va faire que les liens de la prison puissent tomber. Alléluia. Qu'il y ait un tremblement de terre dans les camps de l'ennemi. Alléluia. Afin qu'il sache que ton Dieu s'est mis debout pour toi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le fondement de la prison fut rebranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Oh, que les portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Que les portes s'ouvrent ce matin. Écoutez, la Bible ne dit pas que la porte de Paul et Silas s'ouvrit. Non, la Bible dit toutes les portes s'ouvrirent. Vous voyez un peu la louange, ce qu'elle peut faire. C'est que la louange peut ouvrir pas seulement tes portes. Même tes voisins qui ne vendaient pas commencent aussi à vendre. Même tes voisins qui étaient opprimés par la sorcellerie sont aussi délivrés. Et pourquoi ils sont délivrés? Parce que l'autre a loué l'Éternel. À cause de ta louange ce matin, ceux qui étaient retenus dans ta famille soient délivrés au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Pas seulement toi, même ta famille aussi, même tes enfants aussi, même les enfants de tes enfants aussi, même la génération qui n'est pas encore née. Alléluia.
Bien-aimé, pendant que Dieu bénissait Abraham, Jacob n'était pas encore né. Joseph n'était pas encore né. Ruben n'était pas encore né. Mais quand Dieu bénit Abraham, la Bible dit qu'il bénit aussi sa descendance. Quand Abraham donna sa dîme, la Bible dit ceci, il donna aussi la dîme de sa descendance. Ce matin, quand tu loueras le Seigneur, tu loueras aussi le Seigneur pour les comptes de tes enfants. Même s'ils ne sont pas encore nés, ta louange sera aussi pour leur compte. Bien aimé, dans ce monde, quand un père travaille, il laisse un héritage. Il laisse des comptes bancaires. Et l'héritage reste pour ses enfants, pour les enfants de ses enfants, et pour sa descendance. Et même aussi, ce matin, nous allons tous travailler afin de laisser un héritage. Comment on va travailler? On va travailler par la louange. Et notre louange sera un compte bancaire pour nos enfants. Quand ils auront besoin de secours, notre louange de ce matin les secourira aussi pour les enfants de nos enfants. Ça restera un héritage de génération en génération. Un seul Abraham, des millions de juifs, tous croient en Dieu. Un seul Abraham, des millions de juifs, tous sont délivrés en Égypte. Des millions de juifs traversent la mer Rouge. Un seul Abraham, une seule louange ce matin. Toute une famille est délivrée. Une seule louange ce matin. Toute une génération est délivrée. Et que cela t'arrive au nom de Jésus. Et que cela t'arrive au nom de Jésus. Alléluia. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Et si tu me comprends bien, tu peux déjà commencer à louer le Seigneur, quelles que soient les douleurs que tu as. Alléluia. Si tu me comprends bien ce matin, tu peux déjà commencer à danser même sans musique. Oui. Alléluia. On trouve seulement quelqu'un, il n'y a pas de musique, il est là. Qu'est-ce qui se passe? Je danse pour l'éternel. Tu es devenu fou. Oui, ma folie est pour l'éternel. La foi aussi est une folie. Alléluia. Manifestez votre folie ce matin au devant de Dieu. Dansez pour Dieu pendant qu'il n'y a pas la musique. Dansez pour Dieu pendant qu'il n'y a pas de raison. Alléluia. Dansez pour l'éternel. Louez l'éternel. Célébrez Dieu. Si vous n'avez pas encore chuté dans la présence de Dieu, tu n'as pas encore fait un chute dans la présence de Dieu. Bien-aimé, ce matin, chute dans la présence de Dieu. Si tu n'as jamais sauté, alors ce matin, saute dans la présence de Dieu. Et quand tu diras tu es devenu fou, réponds-leur, la foi est une folie. Mais si la foi est une folie, pourquoi nous louons Dieu étant sérieux? Louons Dieu comme des fous. Car la foi est une folie. Si la foi est une folie, pourquoi nous sommes aussi trop sérieux? Est-ce que les fous sont sérieux? On a besoin de sérieux. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis concentré. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Les portes s'ouvrirent. Et qu'est-ce qui se passa? Les liens de tous les prisonniers. C'était au même instant. Ça n'a pas commencé. Bon, Paul, je coupe d'abord tes liens. Après ceux de Silas. Et puis j'irai couper ceux des autres. Bien-aimé, au même instant que tu loues Dieu, au même instant Dieu t'apporte la solution. Au même instant Dieu apporte aussi la solution à ta famille. Ça ne sera pas oh Dieu délivre-moi et après je vais aussi délivrer. Non, tu n'iras pas. Lui-même ira à cause de ta louange. Dieu lui-même ira dans ta famille et brisera le chêne. Alléluia. Amen. Il brisera le chêne. Regardez ce qui se passe. Les geôliers, c'est lui qui surveillait. Il tire l'épée. Il dit je vais me tuer. Bien-aimé, ceux qui te surveillaient vont se tuer.
Ils ne vont pas se tuer parce que tu veux les tuer. Ils vont se tuer parce que ton miracle, ils ne peuvent pas les comprendre. C'est que Dieu fera. Ça sera incompréhensible. De tel point qu'ils voudront se tuer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je proclame ce matin la mort dans les camps de l'ennemi. Alléluia. Amen. La débandade dans les camps de l'ennemi. Le pohu dans les camps de l'ennemi. Ils ne savent où mettre le foufou et où mettre le peu. Croyez qu'il met le foufou dans la bouche alors que c'est le peu qu'il met dans la bouche. Alléluia. Amen. Oui. Il ne sait plus où mettre le pain, où mettre le foufou. Il ne sait plus. En quelque sorte, la louange amène le trouble dans les camps de l'ennemi. Il y a encore une autre chose qui s'est passée. Dans Juge chapitre 7, verset 17. Et vous descendez jusqu'en bas. La Bible parle de Gédéon. Gédéon qui part en guerre. Et qu'est-ce que la Bible dit? Ils ne partirent pas en guerre, ils partirent en guerre avec un flambeau et avec une trompette. Alléluia. Amen. La flambeau et la trompette. Que ce matin, prends la flambeau du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Prends le feu du Saint-Esprit et prends la trompette de la louange. Tu brandis le Saint-Esprit. Tu loues le Seigneur. Tu es là où le Saint-Esprit et tu loues le Seigneur. Alléluia. Amen. Le feu et la louange. Le feu et la louange. Quand tu nous arrivais, Gédéon brisa le criche. Il brisa ça. Et les gens levèrent leur flambeau et sonnèrent leur trompette. Quand ils sonnèrent la trompette, la Bible dit ceci: les ennemis entre eux, ils s'entretuèrent entre eux. C'est que quand un frère regardait son frère, il voyait Gédéon, il le tue. Or il a tué son frère. Alléluia. Amen. Dieu va transformer les visages de tes ennemis en toi-même. Croyant qu'il te tue, or il se tue entre eux. Oh, je déclare la confusion dans les camps du diable. La confusion dans les camps du diable. Et la confusion entre dans leur camp. Et quand ils voudront te faire du mal, alors qu'ils se faisaient eux-mêmes du mal, la Bible dit ceci: ils creuseront des puits afin que toi tu tombes. Mais eux-mêmes, ils tomberont dans leur propre puits. Oh, c'est la Bible qui le dit. Oh, parce que na matière condamnation, Nzambe ndaza na matière condamnation. Yes. Nzambe alobi ba kotimbola babulu ba kokwe ya bango moko. Nzambe condamné bango. Ngatende konanga. Oh, parce que photo sala bolamu na banguna na biso. Nzambe alobi ba koya nzela ngoko. Ba kozonga nzela sambo. Ya koyoka na te ya kopanzana. Alléluia. Amen. Bible la Bible soso, je serai l'ennemi de tes ennemis. Mungunya. Ozalingala makasi. Vraiment papa. Alléluia. Amen. Que Dieu devienne l'ennemi de tes ennemis ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et s'ils creusent des puits, qu'ils tombent même dans leur propre puits. Oh, je peux dire comme David: je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai le merveille de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Si vous attendez ma mort, vous faites force. Alléluia. Amen. Tu attends ma mort. Tu vieillis, tu meurs, mais tu attends toujours ma mort. Tu attends jusqu'à te fatiguer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel ne dort pas. La Bible dit ceci: les gardiens d'Israël, c'est lui qui garde Israël. Il ne dort pas, il ne somnole pas.
Le diable rôde, Zabula balukaka mais Dieu ne dort pas. mais kasi nzambe alalaka te. Le diable peut rôder somnolé, Zabula pena kipe ko mais Dieu lui ne somnole pas. mais kasi nzambe animba ta. Le diable peut t'oublier, Zabula kipe ko mais Dieu ne t'oubliera mais nzambe jamais. ko bosa na ko La Bible dit ceci, je ne vous abandonnerai point, na ko tika je kabina ne ta vous délaisserai point, na ko bwa kishaka je bino serai avec vous. na ko zalaka na bino tango nyonso Je serai avec vous. na ko zalaka na bino tango nyonso. Je voudrais te le rassurer ce Na matin. ningina ndimiso yangu na Dieu est avec toi. ete nzambe asana Il ne t'a pas abandonné. atiki yo tabwa La Bible dit ceci, Bible Bible quand tu passeras par le feu, tango yo ko leka na le nzela mo feu ne te consumera pas. moto yango ko siki swata moko Quand tu passeras par les eaux, yo zo leka les eaux ne te submergeront mai pas. bene ko zindise ko mela yo Quel que soit le moment par lequel tu passes, ata ko batango yo zo tu lekisa ne vas pas mourir. ko kufata Ça ne moko va pas t'engloutir. yango ko ba ko Ça ne zindise va pas t'engloutir. yango ko ba ko mela yo Elle dit ceci, David la Bible si j'avais conçu l'iniquité, suki nga na ba ki ko banza l'Éternel ne m'aura pas répondu. wa sanga suka Ainsi ce matin je dis, ndena tongo na si Bible peut-être tu avais quitté la voie de l'Éternel, tam suto longwa ki banzela sanga alors Dieu t'abandonnera. ndena tango na Mais aussi longtemps que tu es dans la voie de Dieu, tango nyonso telemi na nzelo aussi longtemps que tu gardes les commandements de na Dieu, tango wapi nyonso so ba mala qu'il pleuve ou qu'il neige, ambule beta to malili bien-aimé, tu ne seras pas tué. Olinga miyo Tu ne seras pas tué. Qu'il pleuve ou qu'il neige, bongo beta mbula même si tes ennemis s'approchent auprès de toi, ata ko so bangunya na bapusa neli comme ils s'étaient approchés auprès d'Élisée, lokwa bapusa na ke Elise ils étaient tout près de lui. basaki bango nyonso pene Et pene Géasi était en train de trembloter. bege banaki ko lenga ye Et Élisée fait cette prière à Dieu. Seigneur, ouvre les yeux. Ouvre les yeux de Géasi. Afin qu'il voie quelle armée nous entoure. apa mona pena li mapinga ni batelemi liboso na biso Peut-être Élisée n'avait pas vu cette armée. dam su Elise mona ki pe yango Alléluia. amen Mais il croyait qu'il y avait l'armée. mais kasa ndimisa ma ki mapinga Ainsi il dit à Dieu, ne bonga biso Seigneur, ouvre les yeux de Géasi. miso Moi je crois qu'il y a l'armée. kana ndimisa ma ki mapinga Alors ouvre ses yeux à lui. kasi yo fungola ne Oh, miso na aie la foi ce matin. Ah, koni Et mata que Dieu tongo. ouvre les yeux de tes enfants. Et tes enfants Que Dieu ouvre ouvre les yeux de ton épouse et de ton époux. Que Dieu ouvre tes yeux et qu'il te fasse voir. apa monisa yo maka En quelque sorte, na lenge mususu tu n'as pas besoin de voir. oza na posa komona te Car même quand tu ne vois pas, bweta ta ko soko moni te Dieu prend les précautions pour te sécuriser. nzamba zo Même si tu n'as rien vu, ata ko soko Dieu moni prend les précautions pour te sécuriser. nzamba zo mabongisi pona ko ba ko batela pe ko kengelo malamu Alléluia. amen Acclamons très fort le wese Seigneur. pour maboko makasi Bien-aimé, quand on loue Dieu, tango tozo sanzo na alors que rien ne marche, na tango pe loko mo c'est zo une tambola prière qui manifeste la grandeur de Dieu. eza libonde mo zo monisa bonena Tu reconnais la grandeur de Dieu. yo zo yeba so Tu bonena oublies la grandeur de tes problèmes. ozo yeba ko bosa pe na monena Dites-moi makambo sana un peu, yebisa ngamba mo quelle est la grandeur de nos problèmes likambo nini na monene biso toza face à la grandeur de Dieu? o eleki pena likambo nza Si Dieu a créé les corps, soki nzamba kela nzoto est-ce que la maladie dans les corps ande na tini bokono na kati est plus puissante que le créateur du corps? eza na nguya koleka mokela nzoto Alléluia. amen Si tu as créé l'univers, soki nzamba kela l'or, likolo pena l'argent, la partie, akela wolo misolo nyonso tu eza est-ce que tes mpiaka ande bongo siko sont plus puissants que le créateur des richesses? mabenga no toboka eleki pena monene pena nguya o Tu as créé les richesses. nzamba kela mi Alors tes manquements, bongo siko est-ce bosanga qu'ils sont plus puissants que le créateur de la richesse? yango eza na nguya koleka mokela misolo pe makambo nyonso Alléluia. amen Bien-aimé, balingami c'est lui qui loue Dieu au milieu des problèmes. moto azosanza nzambe na katikati ya makambo Il manifeste sa foi. azomonisa kondima Ce matin, manifeste ta foi. na tongo lelo monisa Dis à kondima Dieu. yebisa nzambe Je vois la maladie, nazomona bokono mais je proclame que tu es le guérisseur. menga na tati oyo te yoza mobikisi C'est lui qui loue Dieu malgré les problèmes. moto azosanza nzambe atakoba makambo Manifeste sa confiance en Dieu. azomonisa elikia na ye na nzambe Je suis confiant en toi. naza na like epa Je na ne suis pas confiant à la maladie. naza elikia te na Je ne suis bokono pas confiant à mes problèmes. Anga pena te na Mais makambo je na- suis confiant en Dieu. na te elikia ne na nzambe C'est lui qui loue Dieu malgré les problèmes. moto azosanza nzambe atakoma kama sana Il connaît vraiment la grandeur de Dieu. ayebi solo monene na nzambe Imagine-toi, mikanisa nanu tu as des problèmes. osala makame Des problèmes. bamakambo ebele tondi Et tu connais un homme qui peut répondre à tous tes problèmes. mpe yo oyebi moto moko akoyanula makambo no Et nyonso quand tu arrives chez lui, mpe ntango okomi liboso na tu ne l'exposes pas les problèmes. obimiseli makambo sana Tu commences à les louer. obandi nde Tu kosanzola commences à les célébrer. obandi nde Tu kotombola commences à l'élever. obandi Quel que komemia soit le problème qui t'entoure, ata tu l'élèves, tu le célèbres. Tu ozotombola ye le... ozosanzola ozomemia ye Alléluia. amen Là, tu veux dire vraiment, wana mpenza alobi tu connais sa grandeur.
Alléluia. Amen. Lorsqu'on connaît la grandeur de Dieu, on les célèbre au milieu des problèmes. Car on sait que nos problèmes sont une occasion pour Dieu de manifester sa divinité. Dieu s'est plaît de venir nous aider. Celui qui loue malgré les problèmes met un défi à Dieu. C'est qu'il dit, Seigneur, je t'élève. Mais il a des douleurs. C'est un défi qu'il met à Dieu. Un défi pour dire à Dieu, moi je t'ai célébré. Mais toi regarde ma maladie. Alléluia. Amen. Tu es pauvre. Et tu pars auprès d'un homme riche. Au lieu de lui demander, vraiment, sois béni, sois encore élevé, au-dessus de tout sois élevé, que ta gloire soit de gloire en gloire, que ta renommée soit jusqu'aux extrémités de la terre. Tu es qui? Je ne suis rien, je vais seulement te célébrer. Bien-aimé, cet homme-là, tu ne quitteras pas sa maison sans avoir répondu à tous tes problèmes. Quand on loue Dieu, en français, je ne sais pas. Et ça, là, diki diki. Yes. En français, Zanine. Châtier. Ça chatouille. Oui. Ça chatouille. Et ça, là, diki diki. Oh, Nzambe, ça est dans la direction États-Unis. Quand tu les loues, à Soutouki. Mais, qui me fait ça? Oh, tu as diki diki pendant ça. Nalinga les simba bien. Yes. Tu as diki diki pendant ça. Amen. Et qu'est-ce que ça la chatouille? Et qu'est-ce que ça le chatouille? Et t'es ça, ben, diki diki, c'est qu'afandi. Seigneur, tu es bon. Oh. Tu veux, Tu veux quoi? Tu veux quoi? Des fois, quand on nous dérange, on a besoin de rester en paix. Et on peut tout faire pour rester en paix. Alors dérange Dieu ce matin par la louange. Dérange Dieu ce matin par la louange. Alléluia. Louez Dieu quand tout va bien. Cela est normal. Quand quelqu'un loue Dieu, pendant qu'il mange, pendant qu'il boit, c'est normal. Tu manges, non? Tu ne peux que louer. Et si tu as des ennemis et tu veux savoir qu'est-ce que l'ennemi complote contre toi, appelle-le seulement. Donne-lui à manger un bon verre de jus. Il va commencer à raconter tout. C'est normal de parler quand tu manges. Alléluia. C'est normal. Alléluia. Amen. Louez Dieu quand on est en prison. Alléluia. Amen. Là, ce n'est pas normal. Là, maintenant, c'est la foi. Alléluia. Amen. Louez Dieu quand tout marche pas. Là, Dieu voit ça, ce n'est plus normal. Il y a des gens qui louent Dieu. Et te disent, tu as raison. Tu as raison de me louer. Je t'ai tout donné. Mais il y a des gens qui louent Dieu. Dieu lui-même s'étonne au ciel. Non, c'est pas normal. D'où vient la louange? De la prison. De la prison. Dieu dit non. Sa délivrance ne sera pas une délivrance normale. Il commence d'abord à secouer la terre. Il secoue la prison. Il ouvre toutes les portes. Une délivrance spectaculaire. Car sa louange a été une louange hors du commun. Au-delà des limites. Ils disent non, pasteur, j'ai des problèmes. Comme il nous reste seulement des jours, je dois profiter à parler à Dieu. Il y a quelque chose que tu peux profiter à faire ce matin. Élève le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Louez Dieu quand il faut pleurer. Là, tu as la foi. Tu as vraiment la foi. Je voudrais finir ce message en disant ces deux choses. Le monde attendra que tu pleures lorsque tu as des problèmes. Quand un problème arrive dans ta maison, même les voisins attendent. Il va pleurer maintenant. Il va pleurer maintenant. Mais fais le contraire de ce que les hommes attendent de toi. Alléluia. Amen. Un problème arrive. Au lieu qu'on entende le pleur, on entend seulement dans les salons. Oh, akufelite. Tout le monde viendra vers ta maison. Oh. Okufelite. Nakufeli. Mais on soit yemba. Bonzamba za likolo ya liwa. Alléluia.
Alléluia. Amen. Quand tu manques à manger et que tu es calme chez toi, tu loues le Seigneur, ça embrouille les voisins. C'est que les gens entendent que quand on a des problèmes, on pleure. Mais la foi ne pleure pas quand on a des problèmes. La foi fait le contraire des problèmes. Alors ce matin, manifeste ta foi. Fais le contraire de tes problèmes. Même en rentrant à la maison, tu rentres à la maison, tu as cherché la guérison. Et tu rentres en train de boiter. Et en rentrant, commence à louer le Seigneur. J'aime le frère Patrice. Il n'a pas de mains. Il n'a pas de pieds. Il a des pieds seulement. Il n'a pas de mains. Mais la façon dont les pieds doux, la façon dont le pied danse. Alléluia. Maman Esther. Mais lui, il n'a pas de main. Il profite de louer Dieu avec ce qui lui reste. Toi aussi ce matin, peut-être tu as perdu le main, tu as perdu les capitales. Loue Dieu avec ce qui te reste. Loue Dieu avec les membres de ton corps qui te restent. Peut-être tu diras, oh pasteur, le ventre me fait mal. Les mains ne te font pas mal. Si le ventre te fait mal, alors loue Dieu avec tes mains. Oh pasteur, mes pieds me font mal. Si tes pieds te font mal, la tête ne fait pas mal. Secoue même la tête. Alléluia. Secoue même la tête. Moi je m'étonne souvent. Il y a des frères et des sœurs qui viennent à l'église. Et quand on loue Dieu, et ils boudent. Au bout des bisous, au bout des âmes. Yes. Quand les gens frappent les mains. Et même quand on dit tenons-nous tous debout, il y a toujours des frères qui restent assis. Quand il s'agit de millions, Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, ici il y a un grand roi. Et son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Même si tu as un compte bancaire plein, il faut savoir que la vie c'est Dieu seul qui donne la vie. Dieu seul donne la vie. Dieu peut prendre ta vie. Et le compte bancaire reste pour la banque. Vous ne savez pas ça? Il y a des comptes bancaires qui restent pour la banque. Pourquoi? Papa a ouvert un compte bancaire, n'a pas mis le nom des enfants. Il n'y a pas d'héritier. Et Dieu prend sa vie. Qui va prendre l'argent? La banque prend l'argent. Nous, les seigneurs bien-aimés, même si la banque prend l'argent, ta louange entrera au ciel. Alléluia. Ton compte bancaire céleste sera plein. Une autre chose à savoir, et une dernière, le monde attend que tu réagisses comme un homme. Et pourtant la Bible dit, vous n'êtes pas des hommes, vous êtes des dieux. Et pourtant vous réagissez comme des hommes. Le monde attend que tu réagisses comme un humain. Ce matin prouve à tout le monde que tu n'es pas un humain, tu es un divin. Alléluia. Tu n'es pas un humain, tu es un divin ce matin. Alléluia. Et quand on est divin, on peut avoir la vie humaine qui boite. Mais on continue à adorer et à louer le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Tu as acclamé, mais tu as acclamé comme un chef. Alléluia, il y a un chef au milieu de nous. Il y a un chef au milieu de nous. Acclame pour le roi. Acclame pour celui qui est élevé. Acclame pour celui qui donne la vie. Acclame pour celui qui restaure. Acclame pour celui qui restaure. Acclame pour celui qui restaure.